aujourd'hui, on va apprendre à réserver un Airbnb. Alors tout d'abord, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement aller sur le site d'Airbnb. Donc on va sur airbnb.fr. Ensuite, sur la page d'accueil, on a des suggestions de voyage en fonction de ce qu'on a cherché avant. Alors moi, avant, j'ai cherché quelques endroits en France, j'ai cherché un petit peu en Thaïlande. Du coup, c'est pour ça que j'ai des suggestions en France et pas très chères. Maintenant, on a la barre de recherche. Donc c'est le premier truc qu'on va vouloir regarder. Donc sur la barre de recherche, on a quoi? On a destination, arrivée, départ et nombre de voyageurs. On n'aura pas tout ça sur mobile, il va falloir cliquer sur la barre de recherche pour voir ces options s'afficher. Donc d'abord la destination. Destination, on a flexible, Afrique, Espagne, Caraïbes, Italie, Asie du Sud-Est, tout ça sont des suggestions. On peut aussi chercher une destination précise. Donc par exemple, si je veux un hôtel, un Airbnb, pardon, dans le 16e arrondissement à Paris, là, je fais Paris, 16e arrondissement, arrivé. Donc là, je peux être soit très flexible, c'est-à-dire une durée de séjour et une date, soit des dates plus ou moins précises. Donc par exemple, alors je sais plus quel mois on a en face de nous. Donc par exemple, si je veux arriver, disons, le 17 avril et je veux repartir le 2 mai, mais que je suis flexible sur mes dates de voyage et que par exemple à plus ou moins 7 jours, ça le fait pour moi, alors je peux chercher arrivée, départ à plus ou moins 7 jours et j'aurai ces suggestions de Airbnb. Maintenant, on est, allez, deux adultes et un enfant, sans animal domestique et sans bébé, et je peux rechercher. Donc voilà, là j'ai les suggestions qui s'affichent. Mais ce qu'on peut observer, c'est que j'ai pas mal de suggestions qui sont disponibles. Pas mal de suggestions qui sont disponibles. Et par exemple, si je suis pas prêt à mettre 305 euros par nuit pour nous deux, plus a priori notre enfant, ça m'intéressera pas. Et si dans l'idée je comptais mettre environ une centaine d'euros par nuit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suggestions qui risquent de ne pas m'intéresser. Donc ce que je peux faire, c'est filtrer. Donc là, on va aller sur les filtres. Donc filtre, l'icône filtre avec écrit filtre à côté. Bon, il y a des recommandations d'Airbnb, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu parcourir tous les filtres. Donc le premier filtre qui nous intéresse en général, c'est avant même la fourchette de prix, le type de logement. Parce que nous, on ne veut pas voir tous les types de logements. Donc ce qu'on va vouloir avoir, pour être tranquille pendant nos vacances, parce qu'on part quand même quelque chose comme 2-3 semaines, on va vouloir avoir un logement entier. Donc hop, logement entier, et on voit que la fourchette de prix, elle s'adapte. Maintenant, je sais que je suis prêt à mettre entre 80 et 120 euros par nuit. Plus 120, 100. Donc voilà, là je sais que j'ai encore 1000 logements qui s'affichent. Bon j'aimerais bien, allez, j'aimerais bien qu'il y ait deux chambres quand même, pour qu'on soit vraiment tranquille, qu'il y ait du coup a priori au moins deux lits et une salle de bain. Bon, dans le logement, on va rester un petit moment. J'ai envie qu'il y ait le wifi, la télé. Il fait plus très très froid à cette période, mais quand même au cas où, on va vouloir qu'il y ait le chauffage. On regarde la suite des équipements. Donc on va rester un petit moment. Une cuisine, un lave-linge, ce serait très pratique. Et un espace de travail dédié, parce que même si ma famille est en vacances, moi j'aurai certainement encore un petit peu de travail. Pour les caractéristiques, bon, on peut dire par exemple qu'on veut, je ne sais pas, un logement fumeur si jamais je fume. Bon, il y a 17 logements, donc peut-être que je peux faire un effort et pas forcément fumer à l'intérieur. Donc je vais enlever le logement fumeur. Pour la sécurité, détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, je ne pense pas que ce soit essentiel. En revanche, option de réservation, donc pour la réservation instantanée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre contact avec l'hôte. Pour l'arrivée autonome, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre contact avec l'hôte au moment d'arriver. Pour l'annulation gratuite, bon, son nom l'indique. Et les animaux de compagnie, on n'en a pas. La réservation instantanée, bon, on va dire que c'est pas nécessaire, mais l'arrivée autonome, ça m'intéresse bien parce que j'ai pas forcément envie d'avoir besoin que quelqu'un soit là pour prendre possession du lieu. Donc pour les logements exceptionnels, ça ce sont des suggestions d'Airbnb. Après pour le type de propriété, on a maison, appartement, maison d'hôte ou hôtel, on va cliquer maison et appartement. Et ensuite, pour les éléments d'accessibilité, bon, ça, tout ça, ça ne nous intéresse pas, on n'en a pas besoin, mais au cas où, c'est bien de savoir que ça existe. Et enfin, la langue de l'hôte, bon, moi je suis un voyageur étranger, donc j'aimerais bien que mon hôte parle anglais.
Là, je peux afficher les 54 logements, du coup, qui correspondent à la description. Donc, on n'en a pas dans Paris 16e même, mais on en a quand même quelques-uns aux alentours qui correspondent à la description. Et donc là, on voit qu'on a, dans la zone de la carte, on n'a que 5 logements. Oui, parce que Paris 16e, c'est quand même assez cher, mais ce qu'on peut faire, si on veut voir plus de logements, au cas où, c'est adapter. En général, en adaptant le filtre de l'argent, on a tout de suite plus de logements. Donc par exemple, si je fais un effort et que je veux mettre jusqu'à, allez, jusqu'à, hop, 200 euros par nuit, tout en mettant toujours au minimum 50 euros par nuit. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup plus de logements et là j'en trouve même un dans Paris. Sinon j'en trouve des plus proches à Boulogne ou juste derrière Paris 16e, derrière le bois de Boulogne. Donc après, une fois que je choisis mon logement, donc par exemple je vais voir celui qui est à Boulogne-Billancourt parce que ça m'intéresse bien, qui est disponible du 12 au 27 avril. Donc on sait dans nos critères, on avait dit qu'on était à 7 jours près. Donc on a une réduction à la semaine. Et ensuite, on peut directement faire une demande de réservation. On peut choisir de payer tout le logement maintenant. Et ensuite, on peut continuer pour se connecter ou se créer un compte Airbnb.